Travailler dans notre région en tant que freelance et femme photographe, c'est pas facile. Et dans un premier temps, on voit une femme avec un appareil photo. C'est pas facile non plus parce qu'on est dans la région, on est habitué à voir des femmes travailler dans des bureaux, aller au champ, rester à la maison avec des enfants. Je veux dire, c'est un métier qui est un peu nouveau. Les gens découvrent de la photographie à travers les femmes. Donc, voir une femme dans la rue avec un appareil photo, on va te traiter des tout. On te traite de tout, des prostituées, des quelqu'un qui n'a pas de valeur, des quelqu'un qui est, on dit souvent les Muzungu pour dire les blancs, on dit c'est quelqu'un qui est acheté par des Muzungu pour traiter genre un pion des blancs. Voilà, donc c'est un peu dans ces routines qu'on a l'habitude de travailler. Mais pour aborder la personne qu'on veut photographier, c'est d'abord mettre la personne en confiance, lui expliquer ma démarche et lui dire que c'est pour son bien que j'ai fait la photo et que c'est pas pour aller revendre, c'est juste, par exemple, des photos pour montrer la beauté du Congo. On lui explique que c'est pour mettre en valeur notre région, notre ville, voilà, donc c'est pas pour te faire du mal. Mais il y a des cas où la personne, tu as beau lui expliquer, mais la personne refuse et tu respectes ça. Donc en tant que freelance, ça marche parfois, la plupart ça marche, mais il y a des fois, par exemple, au village, surtout dans la campagne, les gens, ils voient la caméra, ils te fouillent, ils partent en courant. Donc nous, on respecte ça, on ne prend pas. Vous avez raison de souligner que les femmes payent un lourd tribut à cette situation d'insécurité endémique. Et en réalité, c'est curieux, mais il y en a pas mal des femmes photographes. Les femmes congolaises ont la réputation d'être de fort caractère, en tout cas pour certaines d'entre elles. Esther et Ley ne sont pas une exception, et surtout dans cette génération, plus que évidemment dans les générations précédentes. Et je pense, sans trahir leur pensée et leur engagement, qu'il y a justement un engagement de leur part, que effectivement devenir photographe à l'est du Congo, ça veut dire aussi témoigner, rendre compte, pour espérer que cette situation évolue et qu'on sorte de cette impasse qui maintenant dure depuis 30 ans et qui même s'aggrave. Il faut savoir qu'en 2008, il y avait une vingtaine de groupes armés à l'est du Congo, donc dans les 3 provinces du Nord, Sud Kivu et Ituri, et maintenant on en compte 240. La photo, moi, je trouvais que c'était un moyen vraiment de communiquer sur tout ce qui se passait chez moi, parce que j'ai grandi dans la guerre et tout ça. Mais voilà, je voulais changer aussi la perspective de voir des choses, parce que si vous regardez bien sur les photos, voilà, il n'y a pas que de photos qui couvrent la guerre ou la crise, les conflits. Il y a d'autres photos plus ou moins sur le social, l'économique. Et vous pouvez voir un petit sourire sur les visages des gens, voilà, parce qu'il y a un espoir, il n'y a pas que la guerre et tout ça. Donc c'est ce que je voulais un peu mettre en avant. Cette photo, c'est un jour de mariage, parce que je me rappelle que je venais d'arriver à Beni. Je me rappelle que c'était en 2016, je venais d'arriver, et au lendemain, il y a eu beaucoup de civils qui avaient été tués ce jour-là. Et je me rappelle que je venais de débarquer, je me suis dit, tiens, je dois aller sur le terrain, je dois faire quelque chose et tout ça, mais c'était, à l'époque, c'était pour la radio aussi. Mais sur mon passage, j'ai vu ces gens-là, ces demoiselles d'honneur sur la moto. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y avait ces contrastes-là entre les massacres, le mariage qui se déroulait. Donc voilà, parce que c'est une zone aussi où la plupart des gens pensent que voilà, elle est invivable et tout ça, mais malgré tout ce qui se passe, voilà, il y a les gens qui continuent à y vivre et il y a les activités qui continuent. Et je voulais montrer un peu cet équilibre qu'il y a, ces contrastes qu'il y a entre l'insécurité et la vie quotidienne qui continue.